Il est 7h presque 40 sur Radio J. Bonjour, si vous nous rejoignez en ce jeudi 31 août 2023, Christophe Barbier nous a rejoint dans le studio avec son invité. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin Stéphane Troussel, porte-parole du Parti Socialiste, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On va parler avec vous dans quelques instants. Mais auparavant, déridons-nous quelques instants. Annabelle Nakache, le retour de la semaine dans le studio. Bonjour Annabelle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Troussel, porte-parole du PS, avec ce petit côté Georges Clooney, option contrôleur de gestion, président du conseil départemental d'un département de plus en plus en vogue. C'est la Seine-Saint-Denis, un lieu populaire où, comme Macron a dit, la Californie sans la mer. C'est vrai qu'il y a de plus en plus ce côté bling-bling dans votre département. Vous avez l'habitude en fait de voir passer du beau monde. Hier, c'était la rencontre des chefs des partis politiques au salon du Prince de Saint-Denis. Tous les people dans les studios télé de la Plaine Saint-Denis, les stars au Stade de France. Le melon, sérieux que vous prenez. Bientôt, on va vous appeler quoi, la Seine-Saint-Tropez. Franchement, vous m'épatez, Stéphane, parce que moi, je sens en vous une personne remplie d'espoir. Déjà, vous êtes un des derniers des Mohicans du PS. Et puis, vous croyez encore au miracle. En plus, mon petit doigt m'a dit que vous seriez prêt à vous présenter aux prochaines élections. Darmanin et Ségolène n'ont qu'à bien se tenir pour 2027. Ouais, vous avez un petit côté Moïse. Ce sera nous dès demain. Ce sera à nous le chemin pour que le PS qu'on aura redoré vous donne envie de voter. Une petite pensée pour Daniel Lévy, bien sûr. Bon, aujourd'hui les amis, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première, ça y est, demain, le mois d'août, c'est fini. Non, parce qu'en France, en août, il n'y a plus personne. Les bureaux sont fermés, administration, médecin, réparateur, capoute. Tu veux te faire soigner, remplacer une dent, un pneu, un passeport ou réparer tes chiottes, c'est mort. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est crever. Moi, j'ai eu la bonne idée d'accoucher un mois d'août. C'est comme au foot, à la maternité, on m'a mis l'équipe B, ou plutôt l'équipe Z. Ouais, l'équipe en place, elle jouait à un jeu super marrant. C'est pas moi qui gère. Tu poses n'importe quelle question, ils répondent c'est pas moi qui gère. C'est formidable. Ceci dit, vu la pénurie de médecins et de personnel qui se prépare dans tous les secteurs, ça devient un peu août toute l'année en France. Deuxième bonne nouvelle, c'est le grand retour à la télé de Michel Drucker. Qu'est-ce qu'on est heureux qu'il aille mieux, Michel. Michel qui est le seul homme sur Terre dont la vie professionnelle est plus longue que sa vie tout court. C'est formidable. 820 000 personnes ont regardé son comeback sur France 3 dimanche dernier. C'est énorme. Ça donne une idée à l'INSEE, une bonne indication de la proportion de Français qui résident en EHPAD. Non, je rigole. Moi-même, j'ai regardé. En rendant visite à ma grand-mère à l'EHPAD. Mais bon, plus sérieusement, j'adore Michel Drucker et un de mes grands rêves serait d'être invité sur son canapé rouge. Donc s'il peut se dépêcher avant de rendre l'antenne, j'en serais très heureuse. Bon, en attendant, je m'entraîne en m'asseyant sur le canapé rouge de chez Poltron et Sofa. Artigiani della qualità. Et voilà. Troisième bonne nouvelle. Pour ceux et celles qui ont perdu leur summer body et qui veulent mincir, l'inflation continue. Donc, hausse des prix égale caddie plus petit, égale postérieur plus petit aussi. Formidable. En termes de régime, on est au top. C'est devenu n'importe quoi cette montée des prix. C'est comme la météo avec les températures. Il y a l'inflation factuelle qui fait mal au portefeuille et l'inflation ressentie qui fait mal au quatrième et dernière bonne nouvelle. La guerre est terminée. Je parle pas de celle entre Poutine et Prigojine. D'ailleurs, Poutine n'est pas allé aux funérailles de Prigojine et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Poutine qui vient pas chez toi, c'est toujours une bonne nouvelle. Non, moi je parle du conflit Juliette Armanet, Michel Sardou, bien sûr. Et ça y est, ils ont fait la paix, c'est officiel. Et pour fêter ça, tenez-vous bien, scoop ici sur Radio J, Juliette Armanet a décidé de faire une reprise à sa sauce, le dernier jour d'Idis Connemara. Terre brûlée, au vent des landes de pierre, c'est pour les vivants, un petit peu d'enfer. Là-bas on Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara. Alors voilà, pour terminer, j'ai une petite blague, c'est la RATP qui
qui se retrouve à la réunion de Force ouvrière et qui dit « Eh les gars, on se ferait pas une grève pour la cérémonie d'ouverture du mondial du rugby au Stade de France ?» Voilà, c'est la chute. Bah du coup, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer et parfois sans le métro et peut-être, mais j'espère pas, sans les JO. Bref, sur ce, rendez-vous sur Annabelle Show sur les réseaux sociaux et en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Annabelle Nakache, merci, bravo. Et c'est tout de suite Christophe Barbier avec son invité. Les grands débats.